Salut Salut les les potes, potes, c'est les c'est conneries Conneries rugbystiques. Rugbystiques. Aujourd'hui, on a découvert un petit cahier de vacances pour adultes qui a été créé par France Rugby qu'on a trouvé à la Fnac. Et donc, on va faire quelques jeux trouvés là-dedans. Donc, on va avoir donc des mots fléchés, les stades, la Hmm. composition du 15 de rêve qui va être Ouais. une vraie galère. Et on va avoir plein d'autres jeux que nous allons faire aujourd'hui, donc avec vous. Donc voilà. Donc je te propose Ouais. qu'on commence avec donc C'est toi qui les as sélectionnés par rapport à la on a difficulté regardé ou... un petit peu ensemble, on a sélectionné un petit peu ensemble. Ouais. Donc on peut commencer par les mots cachés. Donc Ouais. il y a plusieurs mots cachés. Il y a Savea, Ouais. Johan, Ringrose, Yes. Sexton, Colisi, Colby, Colby, Niniashvili, Watson, Watson, Hooper. Hopper et Naya Kalevu. Donc, des joueurs de rugby un peu emblématiques. Par contre, on n'en a pas de français. Ça, c'est un peu gênant, mais Bah bon. après, en même temps, il y a quasiment la majeure partie des joueurs français sur le cahier de vacances, donc C'est ça. c'est pas trop indispensable, Tout quoi. à fait. Bon, on commence? Ouais. Alors, le premier. Ah, je crois que j'ai trouvé le dernier. Naya Kalevu. Parce que moi, je suis obligé de me rapprocher, parce que c'est vrai que c'est pas... Moi, je vais essayer de J'ai chercher un joueur que j'aime bien. j'ai trouvé le premier, ouais. J'ai trouvé le dernier. J'ai trouvé Naka. Il est là. Il est en bas. On vous Ah, préparera on vous le fera une scan capture d'écran. pour faire une capture d'écran. Donc, Mais du coup, ça peut être à l'horizontale, c'est ça. verticale ou même en diagonale. C'est ça. D'accord, ok, ça marche. Ah, Ah, moi j'ai trouvé ah. Colby. Et moi, j'ai trouvé Nini Yashvili. J'ai Moi, trou- je l'ai trouvé juste ici. Hop, ça c'est carré. En plus, bah c'est quoi? On va cocher, on va juste griller c'est ça. pour dire qu'on a trouvé. Donc J'ai trouvé Colby, Nini ça c'est Yashvili. fait. Il est là. Bien joué. Après, j'avoue, les mots croisés, machin, le fait de cahier de vacances, ça me fait trop rappeler, genre en mode, quand tu terminais les cours et t'étais obligé de C'est faire ça. les cahiers de vacances, tu sais, pour les trucs des conjugaisons, machin, enfin, c'est... Je sais pas pour toi, Max, mais mes parents, on achetait toujours des cahiers de vacances Ouais. et au bout de 3 jours, on n'en pouvait plus, on Ah arrêtait. non, moi, franchement, j'en avais marre. Je pense que c'était un truc, c'était infernal. C'est, en gros, ouais, c'était chiant, quoi. Genre, t'avais C'est envie de profiter à la plage, t'avais envie de déconner et tout, et tes parents, ils te forcent et te à. forcer à faire le truc, quoi. Donc, C'est ça. mais c'est vrai que c'était une sacrée époque. Ouais. Alors, Savea. il- Ah, trouvé. Savea. T'as trouvé ça VA? Savea, il est là. Il est là. Bien joué. J'ai Donc ça fait, trouvé Savea. ok, donc ça fait 2-1 pour toi. On va Ouais. dire ça comme ça. Non, 3-1. 3-1. Ah non, parce que moi j'ai Nayaka trouvé. Levu, Ah oui, oui, bah Nini c'est Yashvili vrai, et c'est vrai. Savea. T'as raison. Donc, on va mettre Maxime, Arthur. Yes. Alors. Ah si, Ah, Yoanné pas mal. en diagonale. Je regarde souvent les diagonales, je sais pas pourquoi, mais ça Alors, fait déjà 3-2. Je vais faire une remontada. Je suis, on je va suis parti voir. sur une Comme La remontada. Rochelle. Et ouais, comme La Rochelle en finale de la Champions Cup. Je suis parti sur ça. Il m'inspire. J'essaye de trouver Sexton. Euh, T'avais trouvé Colisi ou pas? Non. Non, moi j'ai trouvé Colby. Ah, trouvé! Colisi. Colisi, justement. Ah, bien joué, bien joué. Je l'ai trouvé. Donc, Colisi, trouvé.
Bien joué. Alors, je cherche Watson. J'ai trouvé Watson. Ah, joli. Ça a été vraiment pas mal. Alors, Tac. Donc ça fait... j'en ai trouvé trois. Toi, t'en as... Bah, ça fait 4-3, je crois, hein. ouais, Att- ça commence à être galère, on a du mal à voir. ouais, mais faut bien se rapprocher. Ah, Hooper. Putain, mince, pardon. Allez, remontada. 4 partout. Ah, je suis chaud, je suis Il chaud. reste Ioane et Il reste Ioane et et Sexton aussi. ouais, Sexton. At- non, Ringrose aussi. Donc ça fait plus que 2 en fait. Ah, attention. Ouais, Ring. Inuyashvili, on l'a trouvé. En vrai, faut avoir des yeux partout, quoi. C'est ça. Oh là là, putain, c'est tendu. C'est la vraie compète, là. Ah, Ah, trouvé, Sexton. ah ouais, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bah ça c'est barré. Sexton on l'a trouvé. Il manque Mais plus que Ringrose. Ringross. Maintenant, Il doit être quelque part, Ringrose. Ringrose. Ah! Ring. Ah, trouvé. j'ai- ah bien joué. En fait, il y avait aussi à l'envers, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, ça. Attends, attends, attends. Alors, Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. j'ai trouvé Naya Kalevu, T'en as trouvé 6, j'en ai trouvé Yaj, 4. Nini Yashvili, Colisi, Sexton, Ringrose, Ouais. Et ça va. Savea. Moi j'ai trouvé Donc 5, Ioane, Colby, Watson, Hooper. donc 5 à 4 pour moi. Bien joué. Premier. Première victoire pour toi. Je te propose que l'on fasse les clubs de rugby, les stades de Les stades de rugby, rugby. un Ok. petit peu classiques. Bah du coup, on fait ça comment? Tu me poses une question ou je réponds? Je te propose qu'on tente, qu'on regarde ensemble si ça te va. Ouais. Qu'on se mette d'accord, C'est tu vois. ça. Donc par exemple, la A, c'est stade de Twickenham-de-Land Je dirais le 3. Le 3 me semble être le de- stade de Twickenham. non, moi je partirais sur la 5. Pour moi, c'est celui-là, le stade de Twickenham, parce que celui-là, c'est vraiment pour moi le stade de Dublin. Le, les, le, Attends, non, mais il est même pas du... Non, c'est pas Dublin, non, non, non. je pense que C'est c'est ça, si... c'est Twickenham ça. Ah non, Avec non, non, les, non. Je suis 100% sûr que c'est la 5. tu crois? Vraiment. Parce que je On me, vérifiera, de toute façon, on vérifiera sur Internet. Vas-y, toi, tu pars le A. sur la À la A. fin, il y a de toute façon les, Bah, moi, vas-y, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre la A, mais ça, je vais mettre M pour mes initiales. c'est ça. Alors, ensuite, le Stade de France, le plus beau du monde, pour moi. Bah, pour moi, Le 4, c'est le évidemment. 4 C'est le 4. évidemment. Le 4, c'est le stade Bah, du du, coup, on met nous deux, quoi. On était parti sur ça, quoi. c'est ça. Ok. Stade de Sydney, en Australie. Tu vois, moi, je serais bien parti là-dessus sur un stade un peu plus petit, pas très gros, qu'on connaît pas très très bien. Après, il y a des stades qui sont quand même... Ah, moi, je sais, c'est où ça? C'est quoi? Moi, C'est j'en suis sûr que c'est le stade de Johannesburg, Ellis Park Stadium. ah, pas faux, vu Moi, je le suis sûr que c'est là parce que
le stade, si tu veux, il y avait pas de toit lors de la Coupe du Monde de 95. C'est comme ce qui est écrit en fait dans la description. C'est ça. Pour moi, j'en suis sûr et certain Ah que c'est ouais, pas vraiment bête, hein. le stade de Johannesburg en Afrique du Sud, hein. Ouais. Non, moi je partirais vraiment sur la E. La E, ouais, je suis d'accord. La E aussi. Donc, Donc on a fait la A, on a fait la B, il on manque a fait la il manque C. la C et la D. Le Telstra Stadium de Sydney en Australie. Pour moi, vraiment, le stade de Millennium Stadium de Cardiff, c'est vraiment non, moi je dirais que c'est la 3. Non, la 2, non, 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 c'est la 2. Hein? Ouais, j'en suis sûr et certain. Pour moi, c'est la 2. Et celui de la 3, pour moi, c'est vraiment celui de Sydney, hein. Moi, je mettrais, non, moi, je pense que le, Parce que en fait, si tu veux, le Millennium de Cardiff, c'est un stade qui peut être fermé ou ouvert ouais, au mais niveau du celui-ci toit. aussi peut être, Non, tu le crois? stade de Twickenham, il n'a pas cette Twickenham, disposition d'avoir un toit fermé. C'est le Twickenham, Millennium de Cardiff qui a un toit qui est ouais, fermé, donc c'est celui-là. C'est tu crois? vraiment c'est la 2 pour moi. J'en suis sûr. Le D. Mais pour La moi, D. Twickenham, c'est celui-ci parce que t'as vu ce qu'il a là? Ça, c'est très représentatif et quand on regardait le match du Crunch, j'ai l'impression d'avoir vu celui-ci. Bah après c'est vrai que non, parce que ce stade-là, ça me fait vraiment penser à Irlande-France. Ça, en fait, si tu veux, le stade de Sydney, ça ressemble vachement à celui de Sydney pour moi. Ouais. Alors, Le donc, stade de Sydney pardon, le stade de Sydney et de Dublin, c'est vraiment similaire. Donc pour moi, la 3, je partirais sur la C. Pour moi, c'est la C. et moi, la C, ce serait celle-ci. Ok, bah on vérifiera de toute manière. On va vérifier. Donc je pense on a tout fait. Bah, donc on va regarder. Alors, donc, donc, il est où? Euh, c'est lequel? C'est le... Attends. Donc, les gars, maintenant, on a le... Donc, on va faire les résultats. Donc, le 1E. 1E. Le 1E, donc, Ellis Park Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud, du Monde 95. Ouais, Ça, on avait raison. ça on avait raison là-dessus. Donc, le 2B. Le 2D, 2B. ça aussi on était Ouais. d'accord. Enfin, c'est moi qui t'ai fait convaincre que c'était la 1E, ouais. 2D. Ok. 2D, ça c'était bon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, évidemment. Euh, donc, le 2D, donc c'est le Millennium Stadium de Cardiff au Pays de Galles, Coupe du Monde 99, Toi t'étais évidemment. parti sur la 3. Non. Alors, ensuite, le Telstra Stadium de Sydney en Australie. 3C. 3C, 3C. c'est ce que j'ai mis. Donc, c'est ce que tu avais mis. Moi, j'avais mis le A, donc Ouais. Donc en le fait, tu t'es stade de trompé Twickenham. t'as confondu avec les deux en fait, du C'est coup. ça. 4B. 4B, bah évidemment, le Stade Stade de de France. France, ça, on peut pas se gourer là-dessus, On peut donc pas se tromper, c'est notre pays, donc là-dessus, on le c'est notre stade reconnaît. fétiche, donc On le reconnaît, vu les très belles images qu'on voit, on le reconnaît. bien sûr. Et donc, le Stade de Twickenham, 5A. Donc, Maxime, donc, Bah, c'est moi qui remporte ouais, la seconde manche. Maxime gagne la seconde manche. Donc voilà. Ça va, t'as pas trop le seum? Non. Je te propose que nous fassions les stades qui vont accueillir donc la Coupe du Monde Ouais, en France en 2023. Donc, d'accord. nous en avons 9. Alors, on commence par le plus facile.
Le Stade de France à Paris, à Ouais. Saint-Denis. Paris, ça, je suis d'accord. Ensuite, Attends, du coup, ah oui, faut te dire les noms des stades, du coup. oui, Donc, bah, pour moi, à Toulouse, c'est le... Ernest Vallon, évidemment. Ah non, c'est pas Ernest Vallon. Ah non, pas du tout. Ah bon? Ah non, c'est le stade du Millennium. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle le nom, mais c'est... Celui du TFS? Ouais, c'est celui du TFC, là. J'ai juste regardé pour vérifier. C'est pas Ernest Valence, c'est un autre. C'est pas celui-là. Ah si. C'est Ernest Vallon qui l'accueille, je crois. Non, non, je sais que c'est pas Ernest Valence, c'est un autre stade, mais c'est le l'ancien stade du Stade Toulousain. Enfin, l'ancien, c'est plus le stade officiel, mais c'en était un autre du coup, hein. Le Stadium. Oui, c'est ça, c'est le Stadium. Voilà, c'est ça, c'était le Stadium. Le Stadium. Voilà, c'est exactement ça. C'était le Stadium. Donc, ensuite, Ensuite, bah après t'as Lyon Parc, le Parc OL. le Gerland. Non, c'est pas Gerland. Ah, Parc OL. Euh, à Bordeaux, c'est pas le Matmut Atlantique ou un truc comme ça? Si, je pense, ouais. Ouais, Matmut Atlantique. Atlantique, pardon. À Lille, c'est le stade Pierre-Mauroy. Alors, Pierre Mauroy. OY, allez hop, on s'en fout. Alors, Respecte un peu les noms, Arthur, c'est pas bien. Faut respecter les noms. à Marseille, bah, du coup, le Stade Vélodrome. Stade Vélodrome, ça c'est bien connu. Euh, à Nice, c'est pas l'Alliance Riviera ou un L'Alliance, truc comme ouais, ça? si, je crois que c'est l'Alliance. Enfin, moi je dis Alliance, moi du coup. C'est avec un Z à la fin. Ouais, bah, écoute. S'ils savent pas écrire français. Ah bah oui, c'est des footballeurs. Ouais, Pardon j'avoue, pour la balle perdue. c'est vrai. Ensuite, Nantes, c'est lequel? Celui de Nantes, la Beaujoire. Ah, oui, la Stade de la Beaujoire. Beaujoire. Un très beau stade, j'aimerais bien le visiter un Je jour. l'ai pas vu, le Stade de la Beaujoire. Après, c'est vrai que c'est vraiment connu bah, pour les Le amateurs foot, de ouais. foot, ceux qui supportent le FC Nantes, donc ouais. Et celui-ci? C'est à Saint-Étienne, mais celui-là, j'ai vraiment un trou. Ah, Geoffroy Ah, Guichard. Geoffroy Guichard. Ah oui, c'est vrai. Ça me rappelle maintenant. Geoffroy Guichard. Maintenant que t'as lu sur Internet. Bah après, c'est vrai que la Ligue 1, tout ça, enfin, c'est vrai que ça parle quand même, hein. Geoffroy Guichard. Donc, voilà. Donc, on a trouvé tous les stades qui vont accueillir la Coupe du Monde. Évidemment, sans l'utilisation du téléphone. Ça, c'est Euh, pour c'est ça, vérifier si on avait trouvé la bonne on va réponse, dire là. ça. Parce qu'il faut toujours vérifier. C'est toujours important de De savoir vérifier les si c'est informations. vérifier les informations. Alors, bon, désormais, maintenant, on va faire un, on va terminer par le plaisir que nous avons. Le 15 de légende. Ah, Le 15 de légende. ça, c'est un truc assez vraiment pas facile C'est à ça. faire. Alors, on commence par un numéro 9, Bon, j'avoue le que meilleur du monde. à l'heure actuelle, Dupont, Un des légendaires. Clairement, Dupont, qui est en ouais, train d'entrer dans la légende. d'écrire sa propre légende pour moi. Après, s'il remporte la Coupe du Monde cette année, pour moi, il sera incontestablement le meilleur joueur de C'est tous les ça. temps presque, avec bah, les Carter, les Wilkinson, les John Alumou, enfin, il pourra se mettre à leur table carrément. C'est ça. Alors, ensuite, donc numéro un, numéro 2, numéro 3. Numéro 2, je dirais William Servat, qui a joué Ouais. Servat. Ah, moi, j'aurais mis Marx, le Sudaf là. Marx, Ouais, franchement, ouais. Celui-là, il était incroyable, une puissance extraordinaire. Pour moi, c'est un joueur qui faisait la différence sur chaque impact, sur chaque pick and go. C'est vraiment, pour moi, le joueur référence
du rugby international, quoi. Ensuite, numéro un pour toi. Pour moi, en numéro un, moi je dirais, il y en a un qui était pas mauvais, parce que j'en connais quelques-uns, mais c'est vrai que pour moi, il y avait Califano qui était vraiment pas Ouais, mauvais. Califano, ouais. C'est Califano avec un C, on est d'accord? Ah oui, J'ai un doute. si, c'est bien avec un C, vrai. Ensuite, numéro 3. Qui on pourrait mettre en numéro 3? Euh... Bon, on laisse. Pour l'instant, on laisse. Pour l'instant, on va le laisser. Numéro 4. Moi, Bon, il avait été formé à Bourgoin-Jallieu à l'aile, en troisième ligne. Mais bon, après, oui, on va dire, Chabal. Chabal. Mais après, moi, je pense que au niveau de sa carrière, je trouve que Chabal, il était, comment dire, su- euh, Un peu inconstant, quoi. inconstant, ouais, inconstant, mais c'est-à-dire qu'il était vraiment connu médiatiquement parlant, quoi. Je veux dire, tout ce qui est C'est ça. marketing, publicité, machin, enfin, tu vois, il y avait une notoriété à travers ça, quoi. Et après, c'est vrai que Chabal est un peu surcoté quand même. C'est ça, on est Je d'accord. trouve qu'il était trop surcoté. Après, bon, je pense qu'il y avait d'autres qui étaient meilleurs, je pense. Moi, j'aurais plus mis Etzebeth, le Bah, on met Sudaf. Eben Etzebest en Hmm. deuxième. Ouais, on peut mettre lui aussi, ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, je sais pas comment on l'écrit. Mais bon. Ensuite, numéro 6, 7 et 8. Numéro 8, on le connaît tous les deux. Hmm. The Dark Destroyer. Ah non, le numéro 7. Pardon, 7, ouais. Thierry Dussautoir. Il y avait On va Titi. on va mettre son surnom. Ouais, mais pour ceux qui comprennent pas, faut mettre du sauteur quand même. Mais oui, du coup, pour moi, c'était lui. Monsieur The Dark Destroyer. Après, il y en a un autre, on l'aime pas trop, mais qui nous a fait un peu mal sur cette finale de Coupe du Monde il y a 12 ans. Moi, j'aurais mis Richie Mako. Ouais, McCall qui nous a Mako fait. qui nous a fait du mal, mais c'est vrai que c'était un joueur extraordinaire, quoi, pour moi. Ensuite, numéro 6, Aldrit, super fort, super bon. Ouais, mais Aldrit, il joue pas à l'aile, il est au Ouais. centre. Lui, c'est un troisième ligne centre. Est-ce que Jelon on le mettrait pas parce que c'est Oh quand même un non, non, bête de joueur. c'est un bête de joueur, mais pour moi, je te parle de ceux qui ont fait leur carrière, quoi, qui Bon, ont un palmarès, qui ont un vécu, qui ont marqué l'histoire de leur sport, tu vois. on réfléchira un peu plus tard. Hmm. Moi j'en ai un, j'ai une colle pour toi. Ouais. On met qui en numéro 10? Oh là 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 là. Franchement, Numéro c'est 10, dur. on met qui? Entre Dan Carter, Wilkinson, Michalak, Ntamak qui a fait un coup d'éclat de fou. On met qui? Franchement, moi, j'enlèverais Ntamak. Moi, j'attends qu'il fasse ses preuves sur du long terme. Ntamak, ouais. Ouais, moi, je préfère attendre. Mais au vu de la carrière qu'ils ont fait, c'est vrai que c'est difficile entre Dan Carter et Johnny Wilkinson. Pour Michalak, moi, ouais, il a eu des coups un peu de pour moi, Wilco, c'était quelqu'un. Wilkinson. Pour moi, c'était vraiment. C'est dur. Franchement, c'est dur parce que c'est deux joueurs extraordinaires, quoi. C'est Mais c'est ça. vrai qu'il avait un coup de patte, un coup de génie, Wilco. Dan Carter, pareil. Il avait aussi, il était tueur devant les perches. Mais Dan Carter, il faut savoir que ce joueur-là, avant de vraiment jouer en demi d'ouverture, il était demi de mêlée. C'est ça. Donc il avait quand même cette faculté de pouvoir jouer deux postes. Donc à la Ensuite, fois, Dan Carter, ça m'aurait pas dérangé non plus de le voir jouer en demi de mêlée, quoi. ouais, on va mettre qui? Sur l'aile, bah, on met déjà John Alomou. Ouais, Lomou, on en met numéro 11, en 11, je mets John Alomou. Pour moi, c'est le joueur la légendaire, la référence. référence mondiale. En 14, moi je mettrais bien Brian Abana. Ouais, Bana, ouais. Abana, il était incroyable, quoi. C'était une gazelle sur le terrain, il allait super vite. C'était un joueur qui faisait mal à ses adversaires, quoi. Il avait une pointe de vitesse incroyable.
Après 12-13, moi je mettrais Ficou et Luke McAllister. Ouais, McAllister, ouais, je suis d'accord. Ficou, pareil, tu vois. Faut qu'on attende qu'ils fassent leurs preuves, tu vois. Vraiment, Ficou, j'attends ça... ces coups du monde. Non mais Ficou, ça fait 10 ans qu'il est en équipe de France, faut arrêter. Oui, Il mais a ça déjà fait fait 10 ans sa qu'il est en preuve. équipe de France. Il a gagné le Grand Chelem l'année dernière, mais j'attends qu'il gagne des Champions Cup, des top 14. Il faut qu'il ait un palmarès C'est étoffé. ça. Il faut qu'il ait des palmarès qui lui permettent d'être au rang supérieur. S'il gagne la Coupe du Monde, là, ouais, franchement, Et s'il fait une très bonne Coupe du Monde, s'il fait le taf jusqu'au bout, pour moi, il a peut-être une place, quoi. ensuite, on a qui? On a Ntamak en 15 ou Quatrono. Moi, je mettrais en 15, je mettrais Ntamak, c'est Serge la Blanco. légende. Serge Blanco. Blanco, tu crois? Ah ouais, Blanco, c'était quelqu'un. Franchement, on n'a pas connu ce joueur parce qu'il a joué dans les années 80-90, mais j'ai vu des vidéos au vu de la carrière qu'il a faite, c'est incroyable, quoi. Ouais. Vraiment, c'était un sacré joueur. Moi, je mets Serge Blanco. Voilà, donc Jean-Pierre Rive, il a pas joué en troisième ligne, lui. ah si, Jean-Pierre Rive, Bah, ouais. on met en numéro 6, on met Jean-Pierre Rive. Bah après 6, ouais, Jean-Pierre Rive, On n'a ouais. plus d'autre choix, donc on met Hmm, Jean-Pierre Rive. ouais. Donc du coup, on va vous l'afficher dans la vidéo, Ah, l'équipe numéro 3, type. on l'a pas encore. Ah ouais, Tagburn. ouais. Tagburn. Tyburn, ouais, franchement, ouais. C'est un H avant ou après le G C'est après, et BURN. je crois, ouais. Ok, donc, si on résume, numéro 1, Califano, numéro 2, Marx, numéro 3, Tagburn, numéro 4, Chabal, numéro 5, Etzebest, numéro 6, Jean-Pierre Rive, numéro 7, Thierry Dussautoir, donc The Dark Destroyer, numéro 8, Richie McCaw, numéro 9, Antoine Antoine Dupont, Dupont, numéro 10, Johnny Johnny Wilkinson, Wilkinson, numéro 11, John Alomou, numéro 12, 12, McAllister, McAllister, qui était allé à Toulouse après la Coupe du Monde 2007. 2007. Numéro 13, Gaël Ficou. Numéro 14, Brian Habana. Et numéro 15, Serge Blanco. Non, Donc 14. voilà. Numéro 15, Non, Blanco. Havana, t'as dit 15. Ah, numéro 14, Habana. Numéro 15, Blanco. Ouais, Donc, c'est la fin de cette vidéo. ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. On a une petite annonce. On vient de s'acheter cette caméra qui va nous suivre pendant les vlogs, Hmm. pendant les matchs. Ou Donc ça va même être, pour les après-matchs, tout ça, on pourra organiser des troisième mi-temps, comme on dit. Donc, on fera des vlogs dans les bars. Donc voilà. ça va être sympa. Donc ça va être notre caméra. Moi, je pars peut-être en Australie dans quelques temps. Donc je verrai peut-être pour l'emmener cette caméra-là. Hmm. On verra comment on s'organise. Oui, bah, c'est-à-dire que moi Et aussi, entre-temps, je pourrais peut-être venir en Australie pour les matchs, tout ça. Donc, on pourra faire un tour du monde avec cette GoPro. Donc, voilà. ça, je le souhaite. Dans un premier temps, tout de suite se pencher vraiment sur les matchs de l'équipe de France et cette Coupe du Monde qui arrive à très grands pas. C'est ça. Et puis, en quelques temps, au fur et à mesure de la chaîne qui va évoluer, évidemment, bah, on va pouvoir faire des vlogs dans d'autres villes en France, de C'est pouvoir ça. faire des matchs de top 14, Champions Cup, et puis un peu plus tard, on pourra essayer de faire un petit tour du monde, C'est aller ça. voir Donc, dans les autres pays où on parle vraiment rugby, quoi. Monsieur Thompson, si vous voulez nous sponsoriser, on est là. Non, plus sérieusement, c'est une caméra de chez Thomson. Donc voilà, super caméra. Donc voilà, prenez soin de vous, abonnez-vous. On est aussi sur TikTok, sur la chaîne Les Conneries Rugbystiques. Voilà, tchuss!